Parce que, on comprend qu'on est sauvé par le sang de Jésus. Maintenant, la question importante qu'il faut se poser, mais au fait, Jésus, là, il vient pour nous sauver de quoi? Il vient pour nous délivrer de quoi? Ça, c'est une autre question. Bon, est-ce que tu as la réponse? Alors, de quoi Jésus nous délivre-t-il? De nos péchés. Première chose. Jésus délivre de nos péchés. Oh, rien que ça. Ah non, c'est la première chose. Beaucoup de gens ne sont pas conscients que Jésus nous a délivrés de nos péchés. Beaucoup de gens vivent la vie chrétienne sans avoir compris l'importance du péché. Ah, et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Tu dois savoir que la voiture, pour fonctionner, elle a besoin de carburant. Mais tu dois savoir que de la même manière que le diable, le monde des ténèbres, a besoin du carburant pour détruire les villes, détruire les familles. Ce carburant, c'est le péché. Le péché, c'est la première raison pour laquelle l'agneau de Dieu est descendu. Adam a fait rentrer une seule chose dans ce monde. Il est écrit, c'est par un seul homme, le péché est entré. Mais c'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. C'est vrai, mais concrètement, ça veut dire quoi le mot péché? Ça veut dire manquer le but. Quand Adam a manqué le but pour lequel il avait été créé par Dieu, tous les hommes qui étaient en Adam, nous tous, nous avons manqué le but. Le péché, c'est d'abord cela. Rater son destin. Rater le but pour lequel je suis sur terre. Je peux être sur terre et ne servir absolument à rien. Et ça, malheureusement, c'est la majorité des hommes. Mais toi, tu dois sortir de là. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a amené la séparation, la mort. L'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché. L'Écriture a déclaré que le monde entier est soumis à la puissance du péché, à l'esclavage du péché. Tous les hommes étaient esclaves du péché. Ça veut dire quoi? À cause de la faute de Adam, toi et moi, quand nous naissions dans ce monde, nous naissions pécheurs. À chaque fois qu'il y a péché, il y a séparation entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi Dieu disait depuis longtemps, dans le livre d'Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui font que Dieu dit, le péché rend la présence de Dieu inopérante. Dieu ne peut pas agir là où il y a le péché. Les péchés ont constitué une barrière, un obstacle terrible pour tous les hommes. Et Adam, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, tous les hommes luttaient avec le péché. Et tous les ans, il fallait faire la fête pour expier, pour pardonner les péchés, pour calmer la colère de Dieu par rapport au péché. Et lorsque les temps ont été accomplis, le Rédempteur, Jésus le Christ, vient. Le premier but pour lequel il vient, c'est d'abord de ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, Jean 1 verset 29, l'agneau de Dieu qui vient, qui enlève le péché du monde. Le péché, c'est la racine de tout le mal qu'on voit sur la terre, c'est le péché. Et alors Dieu lui-même vient régler la question du péché. Comment? En s'offrant en sacrifice. Voilà pourquoi il est écrit, Éphésiens 1 verset 7, en lui, par son sang, nous sommes délivrés. C'est vrai, mais il te dit aussi, virgule, nous sommes pardonnés de nos péchés. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris à quel point Jésus vient d'abord pour prendre le péché. Il est écrit dans Apocalypse 1, verset 5. Il parle de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par sang. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Le sang de Christ dont on parle là, c'est le sang qui nous délivre des malédictions, c'est vrai. Mais les malédictions ne sont que les conséquences du péché. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de dire? Mon frère, est-ce que je peux parler un peu de cœur à cœur? Nous avons un problème. Nous voulons être délivrés des malédictions, des démons, des envoûtements. Ah, sur la base du sang de Jésus, oui. Mais la première raison pour laquelle le sang de Christ est versé, c'est d'abord te délivrer du péché. Donc il faut qu'on parle quand même un peu du péché. Parce que notre génération a oublié le péché. Notre génération, on croit qu'on peut être sauvé au plus vite comme si on n'était pas sauvé. On est né de nouveau, on est enfant de Dieu, mais on fait les mêmes choses. Mon frère, il faut reconnaître, nous sommes tous des chantiers en construction. Nous sommes tous exposés au péché, c'est vrai. Mais quand même, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Des choses qu'on ne doit pas trouver en nous. Même frère, tu dois savoir que quand Jésus a pris nos péchés à la croix, il nous a aussi donné la capacité de ne plus pécher. Ça, on ne le dit pas assez, mais ça, il faut que tu le saches. Il vient, il prend tes péchés, il te pardonne. Il oublie tes péchés. Il enlève tes péchés. C'est ça que le sang de Jésus a fait. Il est venu pour prendre mes péchés. C'est vrai. Mais deuxième chose, il est venu pour ôter la puissance du péché en moi. Il ne te pardonne pas seulement, mais il t'accorde la grâce de ne pas pécher. Et si on pêche, il nous accorde une autre grâce. La grâce de la repentance. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'entend. C'est comme si toi, tu aimes ce qu'il ne faut pas aimer. Tu n'as pas compris que quand la grâce vient, elle t'accorde la capacité de ne pas pécher. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'on va encore vivre dans le péché alors que le sang de Christ a été versé pour nous délivrer du péché? Et qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va encore vivre dans le péché? Il dit non, loin de là. Écoute, il dit, nous qui sommes morts au péché. Tu entends?
nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment toi tu fais pour vivre dans le péché alors que tu es mort au péché? Verset 6. Sachez ou sachant que notre vieil homme a été crucifié, cloué. Avec qui? Avec le Christ. Afin que le corps du péché soit détruit. Quand on mettait des clous à Jésus sur la croix, on mettait des clous sur ton vieil homme. Ce qui est né de papa, maman qui te poussait à pécher là, on le tuait aussi. Dans l'ancien, toi a été tué à la croix pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu n'as pas à être esclave. Non, tu as été libéré. Mais comment? Par le sang de la croix. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Quand le péché frappe à ma porte, je suis mort, je refuse. Donc il dit, tu as ta part à faire. Considère-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne pas, ne domine pas dans ton corps mortel. N'obéis pas à ses convoitises parce que le corps avait des habitudes, le corps avait des envies, le corps avait des plaisirs. C'est vrai, c'est le cas de nous tous. Mais plus tu prends la parole de Dieu, plus tu commences à grandir dans la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu. Cette parole, c'est de la nourriture, c'est une semence. Elle est téléchargée dans ton esprit. À un moment donné, tu sais, quand tu manges, tu finis par grossir. La parole, quand tu manges, tu finis par grossir spirituellement, par devenir plus mature. Tu dis, mais ça, j'aimais ça, je refuse d'aimer ça davantage. Dieu vient opérer dans ton cœur. Il enlève les choses que tu aimais, il enlève le mensonge, il enlève la jalousie, il enlève l'arrogance, il enlève. Ce sont des choses qui sont des péchés que Dieu déteste. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc tu as ta part à faire. Il dit, n'obéis pas à ces convoitises. J'aimais les familles. N'obéis pas à ça. N'obéis pas. De quoi Jésus nous a-t-il délivrés? D'abord du péché. Voilà pourquoi beaucoup sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, les bras bobos. Mais le péché est encore là. Pourquoi? C'est toi qui lui ouvres la porte. Alors que tu n'es plus esclave. Mais je souffre de la masturbation. Tu n'es plus esclave. C'est parce que tu as ouvert la porte à un esprit de masturbation qui est en train de te tourmenter maintenant. C'est toi qui l'as fait entrer. Voilà pourquoi il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche quelqu'un à dévorer, quelqu'un à massacrer. Résistez-lui avec une foi qui est ferme. Pour fermer la porte. Oh, mais la porte, des fois, on l'ouvre par les conversations. Des fois, la porte au diable, on l'ouvre par ce qu'on voit. Parce que ce que tu vois, tu vas le convoiter. Ce que tu entends, tu peux le désirer. Ne livrez pas vos membres au péché. Donnez-vous vous-même à Dieu. Consacrez à Dieu vos membres. S'il le dit, donc c'est possible de le faire. Je l'ai fait il y a 25 ans. J'étais moi un jeune bébé chrétien. J'avais compris à quel point je pouvais être délivré de la puissance du péché. Oui. Donc c'est pas, oh Seigneur Jésus, alléluia. Écoute d'abord, avant de chanter, est-ce que ton cœur est sincère? Mon frère, tous les péchés sont péchés. Il n'y a pas un péché qui est plus mauvais qu'un autre. Mais il y a des péchés par contre dont les conséquences sont plus dévastatrices que les autres. Quand tu as des rapports sexuels, il faut le savoir. Ça te détruit toi, ça détruit même ta descendance. Ah oui, parce que c'est comme ça que les démons se transmettent. Mon frère, Dieu n'est pas fou. Quand il te dit faut fuir, il a dit fouiller la débauche. Il n'a pas dit de résister, il a dit de fuir. Ailleurs, il dit résister, faut résister. Là, il dit faut fuir. On ne conteste pas, on fuit. Tu vois un homme qui est nu, ça, il t'attire, tu fuis. Une femme qui est nue, tu fuis. Si tu vois ses seins, tu fuis. Tu vois ses fesses aussi, tu fuis. Dis pas non, ma soeur, habille-toi, tu fuis. Ça, tu es un homme intelligent. Tu veux détruire ton destin pour quelques minutes de plaisir? Frère, Jésus qui t'a sauvé t'a donné une capacité que tu n'avais pas avant. C'est de dire je refuse. Ta chair dit ah, ça me rappelle hier. Ah. Ton esprit dit je refuse. Je suis saint parce que Dieu est saint. Il habite en moi. Donc j'ai ma part à faire. Il faut haïr le péché. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu habite en moi. Il est le mal. Je hais le mal. Je peux pécher, oui, bien sûr, ça m'arrive naturellement comme tout le monde. Mais j'ai une grâce. Je me repens tout de suite. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé, pardonne-moi. Même si tu t'es tombé dans le sexe, repens-toi. Mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est ceux qui vivent dans le péché. C'est-à-dire que toi, tu es habitué comme hier. Comme si tu n'étais pas né de nouveau. Ah, il y a des gens, ils sont nés de nouveau. Mais on dirait qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Depuis 5 ans, tu es dans le mensonge. Tu mens à toi, tu mens à ton conjoint, tu mens à tes amis, tu mens tous les jours. Tu mens et tu mens. Et tu sais que tu mens et tu mens. Et le problème avec moi, c'est que j'étais tellement menteur. Quand j'entends quelqu'un parler, je reconnais les menteurs. Lui, il ment. Pasteur, comment vous savez que je mens? Il dit, mon frère, j'étais là-bas aussi. Mais Dieu m'a sorti de là. Même quand je mentais, je me repentais. Et si tu mens, même si c'est un esprit, écoute-moi bien, frère, il ne peut pas t'empêcher d'avoir des sentiments. C'est-à-dire que quelle que soit la force de l'esprit qui te contrôle, il ne peut pas t'empêcher d'être vrai. Tu dis, j'ai posé un acte mauvais.
Seigneur, je demande pardon. Ça, il ne peut pas t'en empêcher. Mais le problème, c'est que toi, tu es dedans. Et ça ne te dérange même pas. C'est ça le problème. Tu méprises le sang de Christ par lequel tu as été lavé. Tu as été délivré de la puissance du péché. Frère, si quelqu'un méprise le sang de Jésus, il te reste quoi? Et puis après, tu vas chanter quoi? Honoré, tu es honoré. Tu es honoré. Tu viens de coucher. Saint-Esprit, honoré. Tu es honoré. Et tu sors de l'église, tu vas dans les querelles. Hein, laisse-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tout à l'heure, tu ne peux pas parler dans l'église. Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, donc la fornication, la débauche, dis-moi aïe. Mais il te dit au verset 20, l'idolâtrie. Tu es né de nouveau, mais tu es encore dans les choses bizarres, des images, des statues. C'est une abomination. Il dit la sorcellerie ou encore la magie. Tu es né de nouveau, mais tu es encore dans la sorcellerie. Ah, tu t'es tellement habitué à faire ça hier que tu continues, même étant né de nouveau. Frère, il écrit à des chrétiens, les haines. Comment tu peux avoir de la haine pour quelqu'un? Lui là, je le hais. Il y en a qui hait l'autre ethnie. Non, nous on n'aime pas des gens de telle ethnie. On n'aime pas les gens de telle couleur, on les hait. Et toi, tu es né de nouveau. Non, toi, tu n'es pas. Tu viens à l'église, mais tu es totalement impie. Tu es enfant du diable. Quelqu'un qui a de la haine, je le hais. Non, frère, tu n'es pas sauvé. Les querelles, dès qu'ils sortent, ça se disputer. Tu m'as mal parlé la dernière fois. Les amis, c'est le péché. Jésus est mort pour te sauver de ce genre de bêtises. Et tu continues de faire ce genre de bêtises. Et quand on te dit, ma soeur, ne parle pas comme ça. Ah, toi aussi, laisse-moi. Jésus est mort pour te délivrer de ça. Ça peut arriver de se mettre en colère. Dis amen. Mais au moins on se repent. C'est une grâce qu'on nous a donnée. La grâce de la repentance. Toi, est-ce que tu te repens? Les jalousies. Comment on peut être jaloux de son prochain, de son voisin, de sa soeur? Il y a des gens qui prennent le micro publiquement. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de ma soeur Intel ou mon frère Intel. Mais il ment devant Dieu. Oh, gloire à Dieu pour le pasteur Josh qui est là. Je l'aime beaucoup, c'est mon frère. Hein? Gloire à Dieu. Et tu mens. Je sais que tu mens. Dieu sait que tu mens. Satan sait que tu mens. Mais les autres ne savent pas. Mais Dieu le sait. Ça ne te dérange même pas. Ton cœur n'est même pas troublé. Ton cœur n'a pas de regret. Que chacun s'examine soi-même. Les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu bois. Non, c'est un peu de vin, un peu de whisky, un peu de... Et tu bois. Et tu... Ça fait longtemps que tu fais que boire et tu ne regrettes même pas. Mon problème, c'est pas le péché. C'est le manque de repentance par rapport au péché. Donc tu es prisonnier du péché alors que le sang de Christ a été versé pour te délivrer de la puissance du péché, pour te faire marcher dans la puissance de la sainteté et de la pureté. Jésus vient, il est mon rédempteur, mais il me délivre d'abord du pouvoir du péché qui m'enveloppe si facilement. Mais quand il m'enveloppe, je dis je refuse. Les excès de table, fait que manger, c'est aussi un péché, maman. C'est un péché. Tu manges comme un cochon, c'est un péché. C'est un péché. C'est pas moi qui ai dit, c'est ce qui est écrit ici. Parce qu'à force de manger, tu peux détruire ton corps pour rien. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter, enlever nos péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Jésus est venu pour enlever tes péchés. Quiconque, ça c'est fort, écoute, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ton esprit, né de nouveau là, lui, il ne peut pas pécher. Voilà pourquoi quand tu as péché, il y a en toi deux sentiments. Le dégoût, en même temps tu aimes le péché, en même temps il y a le regret. Hier il n'y avait pas de regret, mais aujourd'hui il y a le regret. Pourquoi? Parce que tu es devenu quelqu'un de nouveau. Ce quelqu'un de nouveau l'a dit, non, fais pas ça, m'expose pas à ça. Non, c'est pas ma nature. Ça c'est l'esprit qui est en train de parler. Donc en toi il y a une guerre interne. Cette guerre n'était pas là hier. Hier tu n'avais aucun remords. Mais aujourd'hui tu te sens mal. Tu luttes. Pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau ne pêche pas. Il dit celui qui pêche dans son esprit ne connaît pas Dieu, il n'est pas sauvé, il n'a jamais rencontré Dieu. Est-ce que tu entends? Celui qui est en train de dire je vais à l'église, mais tu fais que faire les mêmes péchés tout le temps. Et ça ne change pas depuis 1901. Mon ami, donc tu as 100 ans de péché notoire. Tu viens à l'église pour rien. Tu es en enfer déjà. Il dit petits enfants, verset 7. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même Dieu est juste. Il dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9 mon frère. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Pas moi qui ai dit, c'est ce qui est écrit. Donc fais attention. Dans l'église, tout le monde n'est pas forcément enfant de Dieu. Tu penses que les enfants du diable sont seulement dehors, c'est faux. Il est en train d'écrire à des chrétiens. Dieu t'a donné un don, c'est celui de la repentance. Il faut te repentir. Si tu te repens, le sang de Christ te purifie de tout péché. Il n'y a aucun péché qui est tellement puissant que Jésus ne peut pas l'effacer. Il a versé son sang pour toi. Dis Amen.